Les lacs suisses sont célèbres pour leur beauté, leur propreté et leur valeur récréative. Peu de gens savent que ces lacs recèlent beaucoup d'énergie. En hiver, il est possible de prélever de l'eau relativement chaude dans les profondeurs. Cette chaleur peut être utilisée comme énergie de chauffage, et inversement en été. Il est alors possible d'utiliser les eaux froides des profondeurs pour rafraîchir. Si de grandes quantités d'énergie sont prélevées ou injectées dans un lac, cela peut modifier les températures dans ce lac. Nous montrons ici un modèle dans lequel on verse de l'eau chaude dans une coupe contenant de l'eau. La caméra thermique permet de voir comment l'eau chaude se diffuse dans ce petit lac, pour finalement remonter à la surface, car l'eau chaude est plus légère que l'eau froide. Mais quels sont les effets de ces prélèvements ou de ces restitutions d'énergie sur les algues et les poissons du lac? Pour le savoir, il faut d'abord comprendre le fonctionnement d'un lac. La recherche a déjà étudié de nombreux lacs. Nous connaissons donc bien les processus physiques, chimiques et biologiques à l'œuvre dans les lacs. Cela nous a permis de développer un modèle avec lequel nous pouvons étudier les effets des prélèvements ou des injections de chaleur dans les lacs. Ce modèle a montré que l'on peut prélever ou introduire de grandes quantités de chaleur dans les lacs. Les températures des lacs ne se modifient malgré tout que de quelques dixièmes de degrés. C'est nettement moins que la variation naturelle d'une année à l'autre. Un lac stocke énormément de chaleur durant l'été. Celle-ci peut être utilisée en automne et en hiver pour le chauffage. Nous avons estimé que le lac de Constance, à lui tout seul, permettrait de fournir de la chaleur à 1 million de personnes, sans que cela lui cause un préjudice écologique. Cela permettrait de remplacer près d'1 million de tonnes de mazout. C'est désormais une question de faisabilité technique et de rentabilité économique.